Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes un peu au frais. Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous êtes un peu au frais pour ce nouveau Facebook Live. C'est le dernier de l'année scolaire. Là, je suis dans mon bureau à la mairie. Dehors, il fait 37 degrés. J'ai vu ça sur ma voiture. C'est une température quand même qui est un peu complexe. D'ailleurs, en passant dans le village tout à l'heure, j'ai aperçu euh, quelques personnes ayant enlevé leurs chaussures et leurs chaussettes et avoir mis les pieds dans la fontaine. Euh, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Faites juste attention à une chose, c'est fait qu'on nous annonce donc une alerte orange pour les orages pour ce soir. Donc soyez bien, mettez-vous à l'abri ce soir évidemment parce que c'est une alerte sur des précipitations, des coups de vent et de l'orage, donc des éclairs. Donc soyez très très vigilants pour votre santé et celle de vos proches. Voilà, c'est vrai que nous vivons une période un peu complexe et je crois savoir que la semaine prochaine, on va revenir encore, après une petite pause, à des températures assez importantes qui vont avoisiner les 33-34 degrés. Voilà, donc nous avons raison de faire tout ce que nous faisons sur les questions de végétalisation d'un certain nombre d'endroits. Je suis très content d'avoir pu végétaliser une partie de la gare routière de la gare de Chailly-Vélizy, ouais, et puis de pouvoir avoir mis de la végétation dans le village. Il faut attendre qu'elle pousse un peu, mais voilà, c'est le cas. Donc nous continuons à travailler dans ce domaine-là pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de chaleur et qu'elle soit plus supportable dans nos différents quartiers. J'avais une petite information avant que certains d'entre vous nous rejoignent sur les cartes d'identité et passeports. En fait, pensez bien que il faut bien une carte d'identité de moins de 6 mois, conforme aux normes. Tout ça, c'est très encadré. Si cette photo d'identité n'est pas conforme, le dossier sera rejeté. Pensez aussi à apporter votre ancien titre, passeport ou carte d'identité. Et puis choisissez bien le type de rendez-vous, soit un dépôt pour faire une demande de titre, soit la remise pour récupérer votre titre. Actuellement, le délai de délivrance d'un titre passeport ou carte d'identité est d'environ un mois. Donc attention, si vous partez en août, faites-le très très vite. Voilà. Eh bien, Fanny Caudron merci beaucoup en fait, qui dit nous sommes ravis des nouvelles installations au village, bravo. Je voulais un peu vous en parler, bien sûr, parce que nous avons fini les travaux. Il y a encore quelques petits ajustements, notamment sur la question des traversées piétons qui doivent être davantage matérialisées. Mais nous avons des retours très favorables et d'autant plus que nous avons aussi eu un événement tout à fait exceptionnel. C'était samedi soir au moment de la fête de la musique avec ce concert et tout ce qui s'est passé dans le village le samedi soir avec vraiment beaucoup de convivialité donc à la fois j'ai eu beaucoup de remerciements, ce qui n'est pas si fréquent que ça. J'ai bien pris et les autres élus aussi ont pris tous vos remerciements pour à la fois les aménagements du village, mais également cette fête de la musique que vous êtes nombreux à solliciter pour un renouvellement sur l'année prochaine. Donc je vois Cyprien Elio qui espère que ce sera fait tous les ans. Vous savez, j'ai même des personnes qui m'ont dit que ce serait bien de le faire tous les mois. Je pense que voilà, il faut faire un peu attention notamment le fait que j'ai quand même eu le dimanche matin un mail d'une personne qui habite le village qui n'était pas du tout contente en fait de ce bruit qui avait été provoqué par la fête de la musique. Bon, alors c'était de la musique qui était faite pour tous. Il y avait vraiment j'avais une sorte c'était multigénérationnel puisqu'on avait autant des enfants, des ados, des parents, des adultes et ça allait mieux jusqu'à 70 ou 80 ans.
J'ai rencontré des gens qui habitaient Viroflay depuis 70 ans, et notamment certains qui y sont nés et qui me disaient mais c'est absolument génial, donc il faut absolument reconduire cette opération. Certains de la rive droite m'ont dit c'est dommage parce que ça s'est passé sur la rive gauche. Voilà, donc tout ça, c'est toujours difficile de satisfaire tout le monde, mais en tout cas, clairement, c'était un vrai succès. Et donc, ça a lancé aussi, j'allais dire, la mise en service du village nouvelle formule, avec aussi une fête de la musique qui s'était passée dans le jardin devant le conservatoire, qu'on a complètement ouvert, vous avez pu le voir, qui est totalement ombragé, puisque nous avons gardé les arbres, nous en avons même planté d'autres. Et donc, voilà, il reste quelques petits ajustements, je vous l'ai dit. Il reste aussi les grandes portes du portail à l'arrière du conservatoire. Mais toutes ces choses-là vont se faire dans la foulée. Et voilà, donc, et tout sera terminé, évidemment, pour la rentrée prochaine. Cette année, en fait, sur le week-end dernier, on a accumulé beaucoup de choses, puisque nous avions à la fois les Ophénies, la fête de la ville, mais également donc cette fête de la musique. Donc, ce qui fait que nous avions ce week-end, vendredi soir, la fête de la musique, le 20, sur la place de Verdun, organisée par les commerçants de quartier, mais également avec l'aide des services de la ville, qui ont mis du matériel à disposition. Samedi après-midi, les Ophénies dans le parc de Bon Repos, avec une fête familiale, des ateliers, des spectacles, un spectacle qui était somptueux pour les petits et les grands, qui ont beaucoup apprécié aussi. Donc beaucoup de monde aussi à Bon Repos. Le soir, le grand bal dans le village, et le dimanche, sur l'avenue, le grand vide-grenier brocante, qui a donné beaucoup de monde encore, malgré la chaleur, qui était pas trop au rendez-vous. Il faisait chaud, mais le matin c'était un peu couvert, c'était à bonne température. Donc vraiment une excellente chose. Je reviens un tout petit peu sur la question du village et de la fontaine. J'ai effectivement remarqué, c'était difficile de ne pas le remarquer, que la fontaine attirait beaucoup d'enfants, surtout quand il fait chaud. Et si vos enfants, en fait, se mettent dans la fontaine, ce qu'on ne peut pas interdire, ce qui n'était pas prévu au départ, il vaut mieux éviter qu'ils viennent boucher les buses à partir desquelles les jets se forment, parce que ça peut mettre la fontaine en sécurité. C'est s'ils mettent le pied, les mains sur les buses pour éclabousser un peu partout. Donc soyez attentifs à cela. Voilà, il vaut mieux laisser les jets se faire, c'est plus joli. C'est peut-être moins marrant pour les enfants, mais c'est quand même plus joli. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Je vois Cyprien Elio qui nous dit le gros point qui est très contraignant dans ces nouveaux travaux, c'est de remettre la rue Jean Rey en sens unique. Cela pénalise beaucoup les habitants du village. Je crois que vous avez fait une remarque, me semble-t-il, monsieur Elio, il y a quelques années lorsque la rue Jean Rey était passée en sens unique. Mais à l'inverse, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est une bonne chose de la passer en sens unique, puisque nous avons pu créer un trottoir de la bonne largeur pour y faire passer les piétons et notamment les personnes à mobilité réduite en fauteuil ou en poussette. Et nous avons aussi de l'autre côté un petit trottoir qui permet aux habitants du début de la rue de pouvoir cheminer en toute sécurité. Donc faire des trottoirs un peu plus larges de chaque côté, clairement on ne pouvait pas continuer à faire passer des voitures dans les deux sens. Donc on a choisi il y a déjà quelques temps, à partir d'un essai et d'une expérimentation, de n'avoir plus qu'une seule voie, la voie montante vers la piscine, et une voie descendante de vélo, qui est maintenant très bien matérialisée. Voilà, donc je pense que les gens ont commencé à s'habituer à cette configuration. Faites du vélo. Le vélo permettra justement vous permettre de passer dans les deux sens. Sophie Chevigny, je veux savoir si les poubelles publiques vont être remises, car j'en aperçois que le village, il y a plein de crottes de chiens sur les trottoirs, sans parler des détritus. Alors s'il y a des crottes de chiens, c'est pas à cause d'un manque de poubelles publiques. C'est parce que les propriétaires ne ramassent pas les crottes de chiens. Donc ça, c'est un premier point. Sur la question des poubelles, on envisage, c'est Jean-Philippe Ollier qui répond, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public.
Oui, ce sont des poubelles maintenant qu'on doit faire à deux compartiments pour séparer les déchets recyclables de ceux qui ne le sont pas. Je ne suis pas certain, à voir comment ça se passe dans d'autres villes, je ne suis pas certain que les gens fassent bien ce distinguo entre les deux, mais en tout cas, elles vont être mises. Mais je vous en supplie, et je supplie tous les Viroflésiens et tous ceux qui sont de passage, n'utilisez pas les poubelles pour déposer à côté d'elles toutes sortes d'objets, des sacs poubelles, des encombrants, tout un tas de choses. Voilà. Généralement, le problème c'est que la poubelle attire la poubelle et ce n'est pas un paysage très agréable dans nos villes et encore moins dans un village qui a été rénové comme il l'a été. Voilà, si vous voyez quelqu'un qui utilise les abords des poubelles comme étant un dépotoir, vous pouvez aussi lui faire la remarque tranquillement. Une autre chose aussi, c'est que éviter pour les propriétaires de chiens, parce que vous parlez des crottes de chiens, pour les propriétaires de chiens, j'aimerais qu'ils évitent de faire uriner leurs chiens sur les jardinières qui ont été installées, qui sont en pierre. Ça s'appelle du camphanar, cette pierre. Parce que ces pierres jardinières bancs servent aussi de banc, je viens de le dire. Ce serait bien que lorsqu'on s'assied sur ces pierres, on n'ait pas de l'urine de chien à ses pieds. Voilà, soyez attentifs à ce sujet. Pour nos amis à quatre pattes. Je regarde Ludo Laigne. Est-ce qu'il va y avoir une piste cyclable le long du parc de Bon Repos grâce à l'agrandissement du trottoir avec la nouvelle résidence? Alors, la réponse est sans aucun doute. Je n'ai pas dit oui exactement, mais c'est sans aucun doute puisque nous sommes en train de travailler sur l'aménagement, là, après le village, sur l'aménagement de la place de la Fête et de l'avenue de Versailles, entre l'entrée de Viroflay en venant de Porte-Fontaine et la place de la Fête. Donc là, cet aménagement devrait pouvoir se réaliser dans les mois qui viennent. En fait, on intégrera une piste cyclable montante depuis Porte-Fontaine jusqu'à la piscine et voir au-delà, en fait, si on obtient un accord avec l'ONF pour pouvoir la poursuivre le long de la forêt jusqu'au cimetière et jusqu'à la descente de Vélizy. Voilà, donc c'est en cours d'étude. On a déjà concerté avec l'ensemble des membres du conseil municipal, y compris les groupes d'opposition. Ça devrait pouvoir se réaliser. Voilà, la réponse est plutôt positive. Cyprien Liot, pour revenir au sujet de Fontaine, c'est vrai que les enfants bouchent les sorties, cela risque d'endommager, mettre une sorte de barrière. Oui, après, mettre une barrière sur une fontaine, en fait, c'est un peu complexe. Voilà, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre quelque chose d'esthétique, voilà, éventuellement. Et puis mettre le panneau disant qu'il ne faut pas boucher les sorties. Ça sous-entend qu'on autorise aussi les enfants à jouer dedans. Bon. Et puis je ne peux pas non plus mettre un panneau disant interdit aux enfants de jouer dedans. Donc c'est aux parents aussi, je pense, de veiller à ce sujet. Je vois beaucoup de questions ou de commentaires. Bon, je voulais savoir pourquoi on ne peut plus se promener qu'avec max 3 chiens dans la forêt. Alors, c'est assez simple. En fait, c'est une décision que j'ai prise en lien avec l'ONF et après avoir entendu un certain nombre de témoignages de personnes qui s'étaient vues poursuivre ou déranger, voire agressées parfois par des chiens promenés par des promeneurs, notamment des dog-sitters, vous savez, ceux qui promènent des chiens de particuliers. Les maîtres de chiens, généralement, c'est eux qui promènent leurs chiens, mais quand ils n'ont pas le temps, ils confient ça à un dog-sitter et qui peut être amené à promener plusieurs chiens en même temps. J'ai déjà vu une meute de chiens quasiment, en fait, jusqu'à 10 chiens qui pouvaient être promenés par une seule et même personne. En fait, l'ONF a ce problème-là dans l'ensemble des forêts. J'ai décidé de mettre un arrêté municipal pour interdire toute promenade de chiens de plus de 3 chiens pour une seule et même personne. Donc si vous êtes à 2, vous pouvez éventuellement avoir 6 chiens. Pourquoi pas, mais soyez attentifs à toutes les personnes qui passent autour, aux chevaux qui pourraient aussi passer dans la forêt. Et puis lorsqu'on est en période de reproduction de la faune, notamment des chevreuils, eh bien soyez attentifs à ce que votre chien
gambadent pas, ne coursent pas le gibier parce que ça les dérangerait dans leur vie quotidienne. Je regarde encore, parce que voilà. Gabriela Urso, bonjour, j'ai entendu dire que le projet immobilier Place de Verdun avait été acté et un accord de vente a été fait. Est-ce bien le cas? Une idée de calendrier? Alors pour l'instant, il est acté qu'il y aura un projet immobilier Place de Verdun à la place du Carrefour City, de Hydrio, en fait, le fleuriste, voilà, sur cette partie-là. Et euh, pour l'instant, les sessions n'ont pas toutes été faites, donc il y a encore des accords à trouver entre l'établissement public foncier d'Île-de-France et les différents propriétaires. Donc, ce qui fait que je n'ai pas de calendrier à vous donner. Le permis de construire n'est pas du tout déposé pour l'instant. On a quelques prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, notamment pour garder la façade de l'ancien hôtel des Trois Gares qui se trouve à l'angle du boulevard de la Libération de la place de Verdun. Donc voilà, pour l'instant, pas de calendrier à vous donner pour le moment. J'ai répondu. Ludo Laigne donc me remercie. Voilà, donc effectivement, la piste cyclable dans la montée, c'est plus cohérent que dans la descente, puisqu'on est quasiment à la vitesse des voitures. Bénédicte Joubert, vous allez ouvrir une spa pour tous les chiens qui ne seront plus promenés. Je ne vois pas pourquoi les chiens ne seraient plus promenés à cause de cela. Donc je ne connais pas beaucoup de propriétaires de chiens qui ont plus de 3 chiens. Et puis s'ils ont plus de 3 chiens, mais ils trouvent quelqu'un pour les aider à promener leurs chiens, pour être à 2. Donc je ne pense pas que ce soit une difficulté. Et c'est aussi pour préserver la tranquillité d'un certain nombre de personnes. Je sais que plusieurs personnes se sont fait mordre dans la forêt et également dans la ville. Et d'autres chiens ont été agressés par des chiens qui étaient en cours de promenade. Donc je crois que c'est important de pouvoir être raisonnable en tout cas. Et l'avènement des dog-sitters en fait est un élément important dans ma prise de décision. Sophie Chevigne, une question. Je ne suis pas contre la fête de la musique, cela pour faire vivre les commerçants, mais quand on informe d'une heure de fin et que ça dure un peu plus longtemps, c'est un peu gênant pour un pas. Je suis malentendante. Et une fois les appareils auditifs enlevés, je n'entends plus rien, mais gênant pour les autres. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes dans le village ou pas, mais là en l'occurrence, si vous étiez sur place, vous avez pu voir que effectivement une date de fin, un horaire de fin était prévu à minuit. À minuit, il y avait encore énormément de monde dans le village, compte tenu de la chaleur, compte tenu du fait que ça s'est un peu décalé dans le temps et que le DJ est intervenu plus tard que prévu, une demi-heure plus tard que prévu, je crois. Et donc, j'ai décidé, avec les personnes présentes, de prolonger ce bal jusqu'à 1h moins le quart. Voilà, donc je suis désolé si ça a pu déranger des personnes, mais je pense que... il y a un problème de son encore? Ah, je croyais avoir réglé le sujet, donc... attendez, je regarde un petit peu ça, excusez-moi. Si je peux arranger la question du son, puisqu'on me signale qu'on entend moins bien. Son, volume, entrée. Je suis à fond sur le volume du micro, donc je ne peux pas faire mieux. Voilà, désolé. Attendez, je reviens à nos moutons. Voilà, donc sur la question du bal et de la musique, et je pense qu'il y avait de la musique un peu pour tout le monde. Voilà, je suis navré que nous ayons pu déranger quelques personnes, mais vous savez, vu le nombre de personnes qui étaient extrêmement satisfaites et qui me redemandent de pouvoir réitérer cette opération, je vous rassure, donc on ne le fera pas tous les mois, mais si on fait une fois par an une telle opération, je pense que à partir du moment où vous êtes prévenu et que on peut imaginer que ça dure peut-être un peu plus que ce qui était prévu, et bien écoutez, voilà, je pense qu'on peut aussi accepter d'avoir un village animé. En fait, je pense que c'était également l'objectif. Donc, recevez mes excuses, mais je pense que nous recommencerons en tout cas ce type d'opération. Alors, je regarde
La boulangerie du village de la Maison Bourgogne avait cette qualité. Oui, après, c'est une. Bon, je ne commenterai pas les commentaires sur les commerces. Je vous signale simplement que dans les commerçants nouveaux, on va avoir une boulangerie qui va s'installer dans les immeubles nouveaux à côté de la gare, tout en haut du parc de Bon Repos, et donc en face de l'EHPAD. Et cette boulangerie devrait s'installer, je crois, à partir du mois de septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, avec des jeunes boulangers, pâtissiers qui feront en même temps, je crois, salon de thé. Donc, voilà, je ne peux pas en dire plus. Et je ne comprends pas ce que vous dites sur la question de la Maison Bourgogne, étant donné que la Maison Bourgogne a été reprise par Maison Macoin, et j'entends dire le plus grand bien de la Maison Macoin. Voilà, j'essaie d'acheter le pain dans un certain nombre de boulangeries différentes et je peux vous dire que la boulangerie qui a remplacé celle de Bourgogne est tout à fait satisfaisante. Voilà. Et je ne commenterai pas plus les commentaires que vous pouvez mettre sur les commerces. Vous comprendrez pourquoi. Isabelle, il y a eu une after après 1 heure chez les particuliers, ça je ne maîtrise pas. Alain Amblard, règlement ONF, les chiens doivent être tenus en laisse et ramassés du croque-mort en forêt, bah, évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Je crois que même chez Meni, vous aviez dit que vous souhaitiez être en ligne, donc vous l'êtes, et parce que vous aviez plein de questions. J'avais dit en amont en fait, de ce Facebook Live que ça peut être bien lorsqu'on a des questions un peu précises de les poser en amont pour que je puisse trouver les éventuelles réponses si je n'ai pas la réponse à la question immédiate. Et d'ailleurs, ce sera le cas tout à l'heure. J'ai reçu une question sur les sujets de réseau de chaleur et de géothermie. Alors, je continue sur les questions qui sont nombreuses ce soir. Je vous remercie. Comment faire quand on subit des nuisances olfactives, abusives dans notre immeuble? La police ne peut pas intervenir, le bailleur dit qu'il ne peut pas leur interdire. La police m'a conseillé d'écrire au maire. Là, vous pouvez contacter la police. Je ne sais pas pourquoi la police ne peut pas intervenir, mais en tout cas, la police municipale peut intervenir à partir du moment où votre syndic de copropriété ou votre bailleur, si vous êtes dans un immeuble de logements sociaux, a fait une requête en début d'année autorisant la police à rentrer dans la propriété, dans l'immeuble ou dans la résidence. Donc là, il n'y a aucun problème et la police peut très bien intervenir dans un immeuble à partir du moment où vous l'appelez. Et si elle n'est pas en opération ou en intervention sur le fait, elle peut venir un petit peu plus tard, mais vous avez tout à fait la possibilité d'avoir la police, puisque j'ai le cas régulièrement, la police, dans ses bulletins de service, m'indique avoir été appelée pour telle ou telle nuisance subie par les uns ou les autres. Donc, et j'allais dire des nuisances de type fumette de cannabis et autres substances interdites, le bruit, enfin, ou la musique, ça fait partie effectivement de sujets pour lesquels vous pouvez demander l'intervention de la police municipale. C'est pas un logement social, c'est la résidence des Cèdres, mais dans ce cas-là, il y a une copropriété, donc un syndic, et le syndic peut peut nous autoriser à rentrer dans la résidence pour faire cesser ces nuisances. Donc il n'y a pas de problème. Il faut demander juste à votre conseil syndical et syndic. Il y a Tutu. Non, je regarde, on dialogue là, Mme Caudron. La police me dit qu'elle ne se déplace pas dans une résidence privée. La police municipale se déplace dans une résidence privée à partir du moment où elle a l'autorisation d'y pénétrer. C'est aussi simple que ça. On reste sur le sujet, la question de la hausse de la drogue. Si oui, comment continuer cela? La hausse de la drogue, je ne peux pas vous dire s'il y a une hausse des trafics de drogue dans du reflet. On connaît des endroits où il y a parfois des points de deal. La police municipale est parfaitement au courant. Il va régulièrement. N'hésitez pas, si vous voyez aussi ces sujets-là, à l'appeler pour pouvoir faire en sorte de déloger les personnes qui sont là-dedans. Viroflay n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Viroflay n'est pas une plaque tournante, contrairement à d'autres villes de la drogue, mais néanmoins,
il y a des clients, il y a des consommateurs, et donc à partir du moment où il y a des consommateurs, il y a aussi la possibilité pour certains de faire du business par rapport à ça. Mais croyez-le, la presse municipale est très attentive à ce sujet. Bonjour, y a-t-il des commerces prévus en bas de l'immeuble qui sont construits car ça manque de commerce côté. Oui, alors l'immeuble qui va se construire sur la gare de droite, on a prévu que tout le rez-de-chaussée soit un rez-de-chaussée commercial. euh, Au lieu, enfin, euh, il faut intégrer quand même des cages d'escalier et ce genre de choses, mais on a prévu d'avoir des commerces. Pour l'instant, nous cherchons un minimum un commerce pour pouvoir s'installer. La superficie en fait de l'immeuble n'est pas très grande, ce qui fait que on a eu des retours de commerces de type supérette ou ce genre de choses, nous disant que, ou dans les chaînes, hein, nous disant que parfois cette surface était un peu petite, pour mettre une supérette, donc on continue à chercher, mais notre intention est bien de mettre un commerce sur la rive droite, à côté des gares de droite. Voilà, je pense. Ah, si, voilà. Tutu Patchouli. J'habite rue Joseph Bertrand dans les HLM. Je sais bien que c'est une propriété privée, mais elles sont implantées sur la commune. Ça fait 2 ans que nous plaignons auprès du bailleur afin qu'il fasse élaguer et couper un gigantesque chèque qui fait du fond de bâtiment qui devient dangereux. Nous sommes obligés de couper les branches nous-mêmes, car nous vivons continuellement avec la lumière artificielle. Nous appelons les sons des mails. Alors c'est dangereux ou ça bloque la lumière, je ne sais pas. En fait, c'est tout le problème des arbres dans la ville. Les arbres sont source de fraîcheur, sont source d'ombre, et il est nécessaire d'en avoir dans la ville. Il est nécessaire de les entretenir, c'est ce que nous faisons nous régulièrement avec l'ensemble des arbres du parc public. Donc en fait, ces arbres ont des avantages, je viens de les citer, mais ont aussi des inconvénients, et notamment en fait peuvent, j'allais dire, empêcher la lumière de pénétrer dans les appartements. C'est toutes les contradictions qui peuvent exister. Donc voilà, ça peut être élagué, mais il faut que ce soit les propriétaires d'un arbre qui élaguent l'arbre. Après, la question d'être dangereux ou pas, c'est aussi à chacun des propriétaires de faire expertiser son arbre. Nous, on fait passer régulièrement dans la ville tous les 3 ou 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, une entreprise qui fait un diagnostic sanitaire de l'ensemble de nos arbres pour savoir si des arbres sont en difficulté, sont dangereux, moins dangereux, et pour savoir quel type d'entretien il faut faire. Donc voilà, un propriétaire privé est responsable de ces arbres, et donc surtout s'ils sont dangereux. Après, s'ils procurent une gêne, c'est parfois plus compliqué en fait de pouvoir traiter le sujet. Alain Amblard, immeuble qui se construit devant la gare de droite, 80 logements. Non, c'est pas ça. Les logements, là, il y en a, je crois qu'il y en a une trentaine de logements et autant de places de parking. Donc voilà, il n'y a pas de sujet sur cet immeuble. Là, Anthony Samin, quelle est votre position sur les ZF, les DPE, les ânes? Est-ce qu'on pourra encore vivre ici sans être riche dans 10 ans? Je ne peux pas vous répondre, j'ai des positions, mais il faudrait certainement que je fasse un Facebook Live de plus d'1 heure. Je ne peux pas vous répondre, moi je ne suis pas favorable aux ZFE pour un certain nombre de raisons. Donc voilà, sur les DPE, on se rend compte que les DPE, les diagnostics énergétiques, donc on se rend compte d'un certain nombre de dérives liées à ces diagnostics, et notamment le fait que certains logements ne pourront plus être loués, alors que nous avons une pénurie de logements en France, donc ça va être un peu compliqué. Et sur les zones d'artificialisation nette, les ânes, là-dessus, en fait, je suis là aussi mitigé. Je pense qu'il est important de laisser de la place à la nature, de laisser de la place à des espaces de pleine terre, et donc d'éviter de trop artificialiser les villes. C'est aussi pour ça qu'il faut pouvoir moduler un peu les différentes constructions. C'est un exercice compliqué parce qu'on est plein, on est sujet à beaucoup d'injonctions contradictoires sur le fait qu'il faut construire, mais on nous demande de laisser aussi un certain nombre d'espaces naturels avec de la pleine terre. Donc grosso modo, ça veut dire qu'il faut construire maintenant de plus en plus en hauteur, ce à quoi je ne peux pas encore me résoudre.
Voilà, donc voilà, donc merci de compléter. Oh là, effectivement, vous êtes prolifique là dans vos remarques. Ce que je veux dans le semestre, c'est si vous avez conscience que ces mesures, ce ne sont pas corrigées localement, préparer une ville où seuls les plus riches. Oui, mais je suis maire de ma ville, je ne suis pas député, ni au gouvernement. Donc je ne peux que soit appliquer un certain nombre de recommandations. Si on nous avait imposé une ZFE, ça a failli être le cas. Eh bien, je ne pouvais que constater qu'elle a été imposée. Et là, en l'occurrence, voilà, il faut être très attentif aux effets que peuvent procurer telle et telle décision, même sous prétexte, c'est pas une péjoratif, hein, même des décisions prises dans l'intérêt de l'environnement, de la planète. Donc c'est toute cette difficulté qu'il faut arriver à résoudre. Je sais que je ne suis pas le seul maire à en parler, mais voilà, donc voilà mon opinion. Ni le président de la République, effectivement, Isabelle, vous avez raison, et je suis bien content de ne pas être le président de la République. Voilà, alors, Ludo, donc, voilà. Julien René, vous référerez à ce que j'ai dit peut-être un petit peu avant sur le fait que non, la fontaine n'était pas prévue pour que les enfants y pataugent. Voilà. Mais bon, c'est un effet collatéral. Peut-être qu'on l'aurait conçu un peu différemment, mais voilà, c'était pas envisagé. Ludolène, est-ce que la population du Reflet est en nette hausse avec ces constructions? Si oui, est-ce qu'on constate une pression sur les publics due à cette augmentation? Non, il n'y a pas de pression. La première réponse à cette question, la population du Reflet est en hausse, non pas en nette hausse, mais en légère hausse. Nous sommes à 17 000 habitants à l'heure actuelle. Je vous rappelle simplement que dans les années 60, nous étions à 16 500 à Viroflay. Vous voyez, donc il y a une hausse en l'espace de près de 60 ans, que de 500 habitants. Et donc, et sur l'incidence sur les services publics, vous avez bien remarqué que nous avons rénové, voire agrandi un certain nombre d'équipements publics. Gymnase, il y en a un en cours de construction sur la rive droite, la piscine, un certain nombre de choses. Les écoles ont des places, des classes disponibles. À la rentrée prochaine, il y a 3 fermetures de classes et une seule ouverture. Pour l'ensemble des 6 écoles. Donc vous voyez, la population du Reflet est en hausse, mais sans pour autant qu'il y ait une pression forte sur les services publics. Bon, Anthony Saint-Louis, je vais peut-être passer à autre chose en fait sur la question des autres maires et pour pouvoir le pouvoir de représentation. Nous avons une association des maires de France qui est très active dans ce domaine-là. Et donc voilà, donc c'est une fédération, et c'est eux nos représentants. Donc plutôt qu'il y ait des actions maire après maire, chacun peut faire part aux députés qu'il rencontre en fait de son désaccord. C'est ce que je fais régulièrement. Mais l'action collective est portée par nos associations, l'association des maires de France, des petites villes de France, des grandes villes de France, des moyennes villes de France, tout cela. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois? Comme le 22 janvier, ça fait 2 mois qu'ils font des travaux, mais là c'est une vraie catastrophe. Un an après, les travaux apparaissent, les défauts réapparaissent. Je ne sais que dire, Mme Chevigny, vous avez les travaux sont faits par les bailleurs. Le 22 janvier, c'est un bailleur social, et comme d'autres adresses derrière. Je ne suis pas propriétaire des logements sociaux, je peux simplement relayer éventuellement auprès du bailleur social le fait qu'il y a des mécontentements et que les travaux sont mal faits. Voilà, c'est ce que j'ai déjà fait pour d'autres types d'immeubles, et donc je peux le faire à nouveau, mais je n'ai pas d'éléments en tout cas pour l'instant pour l'affirmer et pour dire quelle est l'ampleur de ces défauts qui existaient ou qui apparaissent ou qui réapparaissent en l'occurrence. Voilà, donc éventuellement faites-moi passer des éléments plus précis, et pas que vous, mais peut-être d'autres personnes, pour pouvoir le relayer auprès des bailleurs sociaux. J'avais un certain nombre de choses à dire aussi, mais bon, il est quelle heure? Il est 19h34. J'ai une petite pause là dans les questions. Il y a des éléments importants que je voulais dire aussi sur les dernières semaines. Vous voyez, j'ai un petit ruban vert là sur mon cœur.
En fait, c'est le signe du don d'organes et le fait que la semaine dernière, Viroflay est devenue ville ambassadrice du don d'organes. On a eu une conférence qui s'est déroulée la semaine dernière, mercredi la semaine dernière, par une personne tout à fait admirable qui a écrit un livre sur sa fille qui a été, malgré elle, donneuse d'organes puisqu'elle a été décédée. Et donc, en fait, on a décidé de promouvoir la question du don d'organes et surtout, en fait, de vous dire aux uns et aux autres de parler avec vos proches du don d'organes, de dire à vos proches si vous êtes favorable ou pas du don d'organes. C'est aussi pour ça que je porte ce ruban et qu'on a été ville ambassadrice du don d'organes. Dans le magazine de Viroflay, le dernier du mois de juin, on a mis deux pages sur le sujet. Donc parlez-en, il y a beaucoup trop de refus encore par manque de dialogue entre proches. Et si vous savez exactement ce que veulent vos proches, vos conjoints, vos enfants, eh bien de cette façon, vous serez plus à l'aise si un jour, malheureusement, ce moment où cette décision doit arriver. Voilà, je le dis et je le redis parce que c'est un sujet en fait, qui est un sujet essentiel à partir d'une personne malheureusement décédée. On peut sauver 6 ou 7 personnes avec des dons et il n'est pas question de l'âge. On peut donner à n'importe quel âge et on peut recevoir à n'importe quel âge. Voilà, donc c'est un peu plus spécifique pour la question des enfants, mais c'est un sujet. Donc, je voulais aussi vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce sujet-là, je connais un certain nombre de personnes qui ont été greffées et qui ont été sauvées d'une mort certaine grâce à cette greffe. Je voulais parler, voilà, Tiffaine Arbel-Durier, qui est une riveraine d'ailleurs, je crois. Pouvez-vous nous renseigner sur la date de fin des travaux du gymnase des Prés-aux-Bois? Alors vous voyez que ça avance plutôt bien ce gymnase. Je crois que je vais aller refaire un tour du chantier dans les prochaines semaines avant les vacances. La date est toujours prévue en décembre. La date de livraison est toujours prévue en décembre de cette année. Et je n'ai pas d'informations qui pourraient l'infirmer. Donc pour l'instant, on tient les délais. Voilà. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je crois qu'il y a un apéritif de rue qui est organisé un de ces jours dans votre rue. Donc j'envisage d'y aller. C'est, je crois, un jour où il y a au moins 3 ou 4 autres événements au même moment. Donc j'essaierai de passer, mais sans en être certain. Donald, c'est Donald Trump qui nous écrit ou Non. Bonsoir, pourriez-vous inciter les Viroflaysiens à remplir l'autorisation du don d'organes dans l'application Mon Espace Santé instaurée par un ancien ministre de la Santé? En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si on refuse, il faut s'inscrire sur un fichier de refus, qui est un fichier national, qui est consulté par les médecins le moment venu. Et si on accepte, il faut le dire à ses proches pour que les médecins, quand ils vont interroger les proches le moment venu, les proches puissent dire que vous étiez d'accord pour le don d'organes. C'est comme ça que ça marche. Dans le temps, on s'inscrivait sur une liste de donneurs. Là maintenant, c'est une liste de refus. Donc, ce qui fait que on peut être. Les médecins quand même demandent aux proches si c'est faisable ou pas. Il y a la moitié des demandes faites par les médecins qui sont refusées. En Ile-de-France, c'est 53% des demandes qui obtiennent un refus, ce qui est considérable quand on sait que le nombre de décès susceptibles de pouvoir donner lieu à un don est extrêmement faible. Sur 600 000 décès par an en France, il n'y en a que 6 000 potentiellement qui ont les conditions requises pour donner des organes. Et si les 6 000, on a un taux de refus de 50%, il ne reste plus que 3 000, et on sait qu'il y a plus de 20 000 demandeurs de receveurs en attente d'une greffe. Voilà. Jusqu'à présent, dans l'organe automatique, oui. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Anthony, alors, vous dialoguez avec Isabelle Gunn, je vais vous laisser dialoguer, surtout sur les questions de l'Union européenne. J'ai dit que je n'étais pas député ni sénateur, et alors l'Union européenne, je suis encore moins député européen. Je crois qu'il y a une députée européenne, voire même 2 qui habitent Viroflay, donc vous pourriez les interroger sur le sujet. Voilà. Donc j'ai parlé de la ville ambassadrice. Il y a des travaux en cours
à Viroflay, vous le savez, on a fini le village, mais il y a encore d'autres travaux. Notamment, nous installons des nouvelles bornes de recharge électrique. Je sais que ça a été une demande qui avait été faite. Il y a 2 bornes qui ont été installées aux alentours du 27-29 avenue de Général Leclerc. Et je crois qu'il y a d'autres bornes qui vont être en cours d'installation du côté, sur l'avenue aussi, mais du côté de la rue Corbie. Et ces bornes sont en cours ou seront en cours d'installation et seront mises en service au cours du 2e semestre 2025. Je n'ai pas précisément la date de mise en service, mais elles le seront. Donc elles sont installées par le syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité en Île-de-France. Voilà, donc ça peut intéresser. Je sais que certaines personnes m'ont remercié parce que des bornes ont été installées à côté de chez elles. On ne pourra pas non plus en mettre partout, bien évidemment, parce que voilà, elles coûtent un peu d'argent, évidemment. C'est pas nous qui payons, mais il y a bien quelqu'un qui les paye. Et puis il faut aussi avoir la place pour les installer. Il y a d'autres travaux qui vont se dérouler aussi rue Lamartine, sur l'école Lamartine, l'école Lamartine durant l'été, notamment l'installation d'un ascenseur pour rendre cette école accessible. Vous savez, on travaille beaucoup sur les écoles sur les questions d'accessibilité et d'isolation thermique et de réduction des consommations énergétiques. Et donc l'école Lamartine va y passer aussi cette fois-ci, donc un ascenseur. Et nous avons aussi prévu de changer les anciennes menuiseries extérieures qui sont encore en simple vitrage par du double vitrage, donc plus performant. Et nous faisons aussi la rénovation et l'isolation des toitures sur lesquelles nous envisageons aussi d'imposer des panneaux photovoltaïques, à la fois pour donc l'isolation pour empêcher qu'il y ait trop de chaleur au niveau de l'étage en dessous, mais également les panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité qui sera certainement produite et autoconsommée par les établissements publics ou par l'école elle-même, mais pourquoi pas par la crèche qui est juste à côté. Voilà, de la même façon qu'on va avoir des panneaux photovoltaïques installés sur le gymnase rive droite pour aussi faire de l'autoconsommation, notamment pour le gymnase. Donc vous voyez des travaux qui vont dans le bon sens de rénovation et de limitation de nos consommations énergétiques et de meilleur confort dans nos bâtiments publics. Mais pour ces travaux, nous devons fermer la sente qui se trouve à l'arrière, la sente Zabel et Saillant qui se trouve à l'arrière. Donc elle est fermée partiellement jusqu'au 7 juillet et elles sont ensuite fermées totalement jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à la reprise des classes. Alors, j'avais une question, mais toujours sur les questions thermiques et énergétiques. Je regarde une question qui vient d'être posée. Avez-vous prévu la sécurisation de la rue Joseph Bertrand à côté de l'école du Coteau, notamment la sortie de Vennes-de-Rennes qui est très dangereuse? Alors, la question m'a déjà été posée. Il y a un trottoir avec une sortie, mais en fait, normalement, au départ, le promoteur qui a construit cette résidence devait faire sortir les personnes par la rue des Prés-aux-Bois, sur laquelle il y a un trottoir plus large. Ça a été fait différemment, et donc nous sommes confrontés à cette éventuelle difficulté. Élargir le trottoir à sécuriser, ça veut dire qu'il faut supprimer les places de stationnement qui se trouvent de l'autre côté. Donc nous y réfléchissons, nous n'avons pas encore trouvé de solution. C'est un sujet pour lequel j'ai déjà été saisi par une ou deux personnes, mais nous regardons ce sujet-là, mais ça aura forcément des répercussions sur d'autres types d'usages. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de ces avancées. Donc maintenant je lis la question qui m'a été posée par Clarisse Seta. Je ne veux pas la lire en totalité, mais ma mère habite dans un des immeubles qui est rue Joseph Bertrand, proche de Chaville. Le syndic de copropriété de l'immeuble a été contacté par Engie, un délégataire de réseau de chaleur de Chaville. Il y a un projet en cours de verdissement du réseau avec notamment l'intégration de la géothermie sur 4 communes, Chaville, Sèvres, Ville d'Avray et Viroflay, et sa résidence aurait été identifiée pour être raccordable. Est-ce que la ville de Viroflay a connaissance de cette info? Est-ce un projet à moyen ou court terme? Comment la ville va s'inscrire dans ce projet et à quelle étape? Alors oui, on a déjà parlé, je crois, dans le magazine de la question de la géothermie, et j'en ai parlé à 2 reprises de géothermie, à 3 reprises même, au cours de ma séance des vœux en janvier, au cours d'une réunion publique sur les grands projets de la ville qu'on a tenue
en février ou mars de cette année. Et également, j'en ai parlé au cours d'une réunion spécifique auprès de responsables de copropriété pour les informer de ce projet de géothermie et de réseau de chaleur. Et donc c'est un projet qui est en cours d'étude avec les 3 villes que j'ai citées, donc qui sont proches de chez nous. La centrale de géothermie devrait se situer sur Chaville et nous sommes en cours de dépouillement d'un appel à concurrence pour trouver un exploitant, d'abord un constructeur de ce réseau et des centrales de géothermie et exploitant ensuite ce réseau dans les années qui suivront sur un certain nombre d'années. Voilà, il y a des candidats qui ont répondu, les offres sont en cours de dépouillement et nous rentrerons, avec les 4 villes en question, nous rentrerons en phase de discussion et de négociation du prochain contrat à partir de la rentrée septembre, octobre, novembre pour pouvoir ensuite décider début 2026 de l'opérateur qui sera choisi voilà. Et donc il se trouve qu'il y a des opérateurs qui testent un certain nombre de copropriétés pour savoir si les copropriétés sont intéressées par un futur réseau. Pour être très clair, ce réseau ne sera de toute façon pas construit avant 2029, 2030, 2031, étant donné qu'il y a pratiquement 45 km de réseau à faire, donc ça veut dire qu'il faut passer sous les chaussées, construire la centrale de géothermie. Et donc si vous êtes en cours de réflexion sur un changement de chaudière par exemple, bien écoutez, c'est encore un petit peu tôt, mais vous pouvez aussi soit éventuellement prolonger des chaudières qui existent déjà dans la perspective de ce réseau de chaleur, qui ne passera pas dans tout Viroflay, qui passera dans les endroits où il y a le maximum de copropriétés, puisque ce sont celles-ci qui sont les plus adressables, en l'occurrence par un réseau, du fait de la densité des logements dans ces résidences. Voilà, donc si vous avez un projet, vous pouvez nous le faire savoir et nous pourrons de cette façon vous indiquer à quelle échéance ce réseau pourrait être construit. Je suis toujours très prudent sur les gros travaux de ce type-là parce que il peut y avoir des surprises techniques et donc il y a encore pas mal de chemin à franchir. Il faut des permis miniers parce qu'on va creuser dans le sol, faire des forages jusqu'à pratiquement 1500 ou 2000 mètres de profondeur. Donc tout cela nécessite un peu de prudence, mais la réponse est oui, il y aura certainement un réseau de chaleur qui sera installé sur Viroflay dans un certain nombre de rues de Viroflay. Voilà. Lorsque l'exploitant sera désigné, je pense que ce sera intéressant de faire une réunion spécifique autour de la géothermie pour pouvoir justement dire quelles sont les rues ou les résidences qui potentiellement peuvent être intéressées et adressées par ce réseau. Il y a une question de Lucie Rémy. Bonjour, avez-vous prévu des bornes de compost partagées par quartier? La réponse est, pour l'instant, non. Il y a des bacs de compostage partagés qui existent dans le jardin de la mairie. C'est une expérimentation et qui sont exploités par une association spécifiquement créée pour fédérer les utilisateurs de ces bacs de compostage. J'attends quelques mois, voire une année avant de voir comment fonctionnent ces bacs de compost, si ça fonctionne bien ou pas. Mais en tout cas, en fait, voilà, ils sont mis en place depuis début janvier de cette année. Donc il faut attendre, je pense, un cycle complet. Ces bornes sont certainement utiles pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire du compost chez elles ou dans les résidences. Il vaut mieux privilégier de toute façon le compost de façon individuelle ou dans les résidences parce que de cette façon, ce sont les personnes qui en sont responsables. Le compost sur le domaine public est plus complexe à gérer et nécessite des personnes qui soient très engagées et que ces bacs ne soient pas accessibles à n'importe qui parce que ça pourrait ruiner complètement l'efficacité de ces bornes de compost. Voilà pour la réponse. Donc, voilà. Donc,
Y a-t-il autre question? Existe-t-il des points d'eau ou fontaines publiques aux abords de nos belles forêts? La réponse est oui. Alors sur la rive gauche, il y a un point d'eau sur le bas de la piste, vous savez, sur le plateau sportif du bas de la piste. Il y a aussi des points d'eau au cimetière. En fait, le cimetière est ouvert tous les jours aux heures, je crois, de 8h à 16h ou 17h, 17h l'été. Sur la rive gauche, je crois qu'il doit y avoir aussi quelque part un robinet. Il y a une fontaine aussi qui existe dans le square Foch, à l'angle de l'avenue des Jardins Leclerc et de la rue de Maréchal Foch. Mais j'allais dire qu'elle est en cours d'analyse au niveau de l'eau parce qu'il y a eu des années qui sont révélées pas excellentes. Donc voilà, et donc avec l'installateur de le CEDIF, l'installateur de cette borne, qui normalement peut aussi faire de la brumisation, nous regardons pour pouvoir la mettre en service dès que possible. Est-on sûr que les gains d'économie amortissent le montant de ces travaux? Je ne vais pas, Anthony Samine, peut-être qu'on peut avoir une discussion entre nous deux un jour. Là, en l'occurrence, clairement, l'avantage de la géothermie, c'est que c'est une énergie renouvelable. On ne consomme pas d'énergie fossile, donc ça c'est le premier point essentiel. Et si des opérateurs se positionnent sur ce type de réseau, c'est que, il y a effectivement certainement de la rentabilité, mais qu'au final, on permet d'obtenir un prix qui, lui, est stable et qui est peut-être à peu près du même niveau que le prix de l'énergie à l'heure actuelle, mais qui sera stable dans le temps, puisque l'énergie qui est prise, c'est-à-dire la chaleur de l'eau contenue dans les entrailles de la Terre, cette chaleur est totalement renouvelable. Et donc, voilà, ça rentre dans quelque chose qui est un mix énergétique tout à fait favorable à notre planète. Donc, voilà. Et on ne sait pas comment le prix de l'énergie, des énergies fossiles, va évoluer. Et les énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole, on sait aussi que ça dégage du CO2, des gaz à effet de serre. Donc, je pense que toute énergie renouvelable et moins polluante sera la bienvenue dans les années à venir. Je continue un petit peu parce que j'aurai peut-être pas le temps de tout vous dire. Oui, j'en profite d'ailleurs pour vous parler d'environnement, ce genre de choses. Vous dire que Versailles Grand Parc a adopté ce qu'on appelle le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. On l'a adopté et il y a une réunion publique qui est organisée non pas à Viroflay, mais pour Versailles Grand Parc. C'est à Versailles, à l'Université ouverte de Versailles, au 6 impasse des Gendarmes. Cette réunion se tiendra le 2 juillet de 18h30 à 20h30. Si vous êtes intéressé par les questions de plan climat, air, énergie territoriale, vous pouvez vous rendre à cette réunion pour savoir les éléments, en fait, ce qui peut être fait par Versailles Grand Parc et par les villes aux alentours pour améliorer ces différents sujets, sachant que Viroflay fait déjà beaucoup de choses. Et en parlant de la qualité de l'air, vous ne le savez peut-être pas, qu'une loi a été votée pour interdire la cigarette, le tabac, dans un certain nombre d'endroits sur le domaine public, et ce qui est une excellente chose, notamment à proximité de lieux où se trouvent des enfants. Dans les squares, ce qui est déjà interdit par arrêté municipal, mais également aux abords des écoles, dans les abribus, aux abords immédiats des crèches, et ainsi de suite. Donc des décrets d'application doivent paraître, j'espère prochainement, parce que cette loi normalement s'applique à partir du 1er juillet, également sur les plages. Du côté plage, on est tranquille côté Viroflay, mais sur les plages, il sera également interdit de fumer à partir du 1er juillet. Voilà, donc vous pouvez en profiter si vous êtes fumeur pour tenter d'arrêter, en tout cas. Je voulais vous dire aussi que je me déplace un peu sur la question des jeunes. Enfin, il y a une question, oui. Côté rive gauche, il y a des balances à Duren et à la piste, mais que de simple. Serait-il pas possible d'avoir des balançoires sièges pour bébés, voire des attrape-rêves pour varier et pouvoir balancer nos plus petits? Alors, je ne sais pas ce que sont des attrape-rêves. Je vais regarder ça, s'il est possible de
de faire ça. Je vais voir, sachant que je ne sais pas. Je vais faire regarder ça par mes services. Je voulais parler des jeunes aussi, en fait, sur le fait que le cocon des familles sera ouvert jusqu'au 28 juillet et rouvrira à partir du 16 août. Les crèches sont ouvertes jusqu'au 28 juillet et rouvrent à partir du 25 août. Cette période de presque un mois permet aussi à nos personnels de prendre des vacances de façon collective. C'est préférable. Donc, il y a un séjour de vacances organisé par la Maison des jeunes de Viroflay et filles de Dieu-le-Veut, la MJV. C'est un séjour de vacances du 28 juillet au 1er août. Ça passe au cœur des Alpes françaises avec du VTT, du rafting, de la via ferrata, de l'acrobranche pour les 11-14 ans. Et il reste encore 8 places sur les 24 qui étaient disponibles. Donc c'est un séjour. Nous avions arrêté de faire les séjours. Nous recommençons cette année. Mais pour l'instant, donc, il reste encore pratiquement un quart des places qui sont disponibles. Donc si vous avez des enfants de 8 à 14 ans, n'hésitez pas à les inscrire. Le guide culturel est arrivé dans vos boîtes à lettres aussi au mois de juin, donc consultez-le. Il arrive très en avance, parce qu'habituellement il sort plutôt en septembre, donc consultez-le très en avance. Vous allez voir, il va se passer beaucoup de choses à Viroflay sur l'année scolaire 2025-2026. Des très belles propositions de pièces de théâtre, dont un certain nombre en fait sont jouées actuellement au Mois Molière, et beaucoup ont été aussi joués au Festival d'Avignon. Donc beaucoup de choses, les cours de langue, les cours d'ateliers d'art, ce genre de choses, tout cela redémarre le 1er septembre. Un point sur le commerce, on parlait un petit peu de commerce de tout à l'heure, je vais faire un tout petit point parce que nous avons des ouvertures de commerce et donc il faut s'en réjouir. Il y a rue Rieussec l'ouverture d'un pressing écologique au 60 rue Rieussec qui ouvrira dans le courant du mois de juin. Je pensais qu'il aurait pu ouvrir en juin, mais voilà, donc c'est courant du mois de juillet, un pressing écologique dans le village. Il y a aussi un photographe qui s'est installé au 18 boulevard de la Libération, Stéphane Prudhomme. Voilà, donc c'est tout à fait récent, il fait du portrait photographique et professionnel. Une agence immobilière Orpi qui était au 150 Général Leclerc a changé d'adresse, elle s'est installée maintenant au 41 avenue de Général Leclerc en lieu et place de l'agence De Guelt. Le 150 Général Leclerc maintenant abrite une agence automobilière, c'est-à-dire un commerce de voitures, donc peut-être d'occasion, je n'ai pas encore l'occasion d'ailleurs d'aller les voir. Il y a le départ d'un restaurant Piano Piano arrêté il y a une semaine, voilà, pour voguer vers d'autres aventures hors Viroflay. Et à la place de Piano Piano, c'est un autre restaurant qui va s'installer avec de la cuisine française. Et puis, tant qu'on est sur les agences immobilières, qui ont apparemment un regain de forme avec la reprise du marché de l'immobilier, l'agence Inno Imov s'est installée dans le village en remplacement de l'agence ERA. Je regarde rue Amédée Dailly, c'est quoi qui va ouvrir? Un kebab. Alors, là, en l'occurrence, je crois que oui. En bas de d'Amédée Dailly, en face, où il y avait avant une annexe de l'agence de Guelt, il me semble que c'est un kebab, mais plutôt qualitatif, ou je ne sais plus exactement, mais voilà, vous savez, les propriétaires de murs de commerce sont libres de faire ce qu'ils veulent à partir du moment où le commerce respecte l'ordre public, et si c'est un commerce de restauration, respecte les règles d'hygiène. Donc voilà ce que je peux être amené à vous dire. Voilà, Benny Gilbert se plaint déjà de la nuisance pour les riverains. Voilà, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains. C'est toujours complexe de pouvoir allier des activités commerçantes sans générer de nuisance pour les riverains. On y sera attentif, bien évidemment.
Et puis, sur les prochaines semaines, je vous signale sur le jardin de la... Ah si, il y avait une question tout à l'heure que je n'ai pas dite. Une expérimentation sur les collectes de déchets est prévue sur Bièvre à partir du 1er juillet par Versailles Grand Parc. Le coût par particule sera exorbitant. Euroflot sera-t-elle concernée par cette mesure injuste? Je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. C'est peut-être la tarification éco-responsable, qui est une tarification à la quantité de déchets produits par les ménages. Pour l'instant, Viroflay ne s'est pas inscrit. J'ai des personnes qui me demandent à ce que Viroflay passe en tarification éco-responsable. Ça n'est pas pour l'instant le cas. Certaines villes sont passées. Saint-Cyr y est passé, d'autres aussi. Et c'est parfois un peu compliqué dans les villes notamment un peu denses avec beaucoup de collectifs, d'immeubles collectifs. Donc Viroflay n'est pas candidate pour l'instant pour passer à cette tarification éco-responsable. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Il y avait quelque chose que j'ai vu face à la reconnaissance des chiens qui est une sensibilisation des maîtres incivils. Oui, voilà. Je suis preneur de solutions pour les sensibiliser. On peut mettre des articles dans le magazine, mais il y a beaucoup de maîtres de chiens. Beaucoup se sentent responsables de leurs chiens et des alentours. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y avait Anne-Lise Revier. Bonsoir, pourriez-vous, s'il vous plaît, exposer les possibilités d'installer la climatisation dans les logements à loyer modéré? Doit-on le faire en coordination avec le bailleur? Quelle est la démarche à suivre? Alors, une climatisation, le problème du clim, c'est qu'elle a un module extérieur. Et un module extérieur, forcément, c'est sur la façade, avant, arrière, sur le côté. Et donc, ça nécessite une demande d'autorisation d'urbanisme. Et donc, seul le propriétaire peut faire cette demande d'urbanisme. Et donc, le propriétaire, c'est le bailleur, et c'est le bailleur qui peut faire la demande. Sachez que les questions de clim ou de pompe à chaleur créent aussi des nuisances pour les voisins parce qu'elles font du bruit, elles consomment de l'électricité. Et donc, voilà, rapprochez-vous de votre bailleur pour savoir si c'est possible. En tout cas, vous ne pouvez en aucun cas en installer une vous-même sur la façade. Vous pouvez en avoir une portative chez vous avec une prise d'air à l'extérieur et une sortie à l'extérieur au niveau des fenêtres, mais pas visible de l'extérieur. Voilà toutes les réponses que je pouvais faire. Il est 20h. Les toutes dernières dates que je voulais vous donner, en fait, il y en a beaucoup. Il va se passer un certain nombre de choses encore cet été. La bibliothèque est ouverte. Elle propose des ventes de livres le samedi 28 juin, toute la journée. Un atelier jeux de société, une opération valise à remplir. En fait, beaucoup de choses qui sont faites parce que la bibliothèque fermera du 5 au 16 août. Inclus, donc là aussi pour que le personnel puisse prendre des vacances. Il y a une séance de cinéma en plein air qui est prévue le mercredi 20 août à la tombée de la nuit dans le parc de Bon Repos, précédé d'un concert, là ça fera du bruit pour les Versaillais, et accompagné par un food truck dès 19h. Le film c'est Le Sens de la Fête, avec notamment Jean-Pierre Bacry, donc c'est un film assez drôle, donc n'hésitez pas à noter cette date, le 20 août si vous êtes là, dès 19h. Food truck, concert et projection de film à la tombée de la nuit. Et puis d'autres dates à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, je crois, se fait le 1er septembre. Le week-end qui suit, le 5 septembre, ce sera l'accueil des nouveaux arrivants en mairie à 18h. Donc pour les nouveaux arrivants de Viroflay, si vous en connaissez, faites-le savoir. Si vous êtes vous-même nouvel arrivant aussi. Le forum des associations se tiendra le dimanche qui suivra, donc le 7 septembre à Gaillon, de 14h à 18h. N'hésitez pas à venir vous renseigner et vous porter volontaire pour être bénévole dans les associations qui peuvent vous intéresser. Voilà. Je vais laisser Anthony, Samine et Jean-Philippe Ollier dialoguer entre eux sur les questions de prix du gasoil et du kérosène. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Merci à vous tous. Merci Fanny Gaudron de votre remerciement.
Voilà. Il fait un petit peu chaud ici dans mon bureau. Je n'ai pas la clim. Il n'y a pas la clim dans les bureaux de la mairie. Nous faisons avec ou sans. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y a beaucoup de fêtes de quartier, beaucoup de fêtes de rue. Allez-y, faites connaissance, faites créer du lien avec vos voisins. C'est essentiel pour que la ville de Viroflay puisse être toujours aussi agréable. Oui, Cécile Doré me dit qu'il y a une guinguette au jardin de la piste. Au jardin de la piste, vous savez, en bas de la piste, du côté de la rue Jean-Rey, il y a une guinguette le samedi 5 juillet, une guinguette spéciale Italie, à partir de 18h, donc avec certainement un peu de musique, mais également un food truck italien, je ne sais pas exactement lequel, et c'est un lieu à découvrir et qui est un lieu aussi de fraîcheur parce que il y a des maraîchages, il y a des arbres. Voilà, il y a eu il n'y a pas très longtemps une soirée bretonne au Jardin de la Piste, c'est l'occasion de découvrir ce lieu tout à fait exceptionnel. Voilà. Je vous souhaite, merci Cécile de ce rappel. Je vous souhaite une très belle soirée, un très très bel été à vous. Profitez-en, reposez-vous, profitez de Viroflay si vous restez à Viroflay. Beaucoup de choses s'y passent et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci à vous tous et très belle soirée à vous. Au revoir.